Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dites-vous qu'à ce moment-là, il y a déjà des gens qui ont quitté la vidéo parce qu'ils appréciaient pas ma tête ou ma voix. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau thread d'horreur. Attention, celui-ci, il faut bien vous accrocher. Je la fais à chaque fois, cette blague. Bah oui, faut s'habituer. Hein. Aujourd'hui, je vais vous parler de 7 personnes. Avant que la vidéo commence, je vous invite à faire comme ce petit bouton que je vous mets là. Ça serait vraiment super cool, on arrive aux 140 000 abonnés. J'ai trouvé cette feuille par rapport au thread. Donc en gros il y a écrit recherche, broclareur, danger, récompense 1 million. Donc vous savez quoi, on va essayer de le retrouver parce que je vais tricher. Il y a écrit si vous avez des informations concernant cette personne, veuillez contacter le poste de police le plus proche. Première réaction, si je vois ça, je pense que je m'enfuis. Je prends même pas le temps d'appeler les flics en disant ah il y a un moche dégueulasse devant moi. Non, cette femme que vous voyez sur cet avis de recherche, c'est une patiente de l'hôpital psychiatrique de Casbah, situé dans le Maine-et-Loire. Elle s'appelle Béatrice. Elle a 54 ans, mère de famille je pense, on va le savoir après. Elle est recherchée par la police depuis 10 ans, suite à de nombreux actes horribles qu'elle aurait prémédités, comme faire des enfants pour les dévorer quand il arrive à l'âge de 3 ans. C'est horrible. Et comme information, je tiens quand même à le préciser, elle a eu 18 enfants. C'est énorme, sachant qu'il n'y en a aucun qui est resté en vie après ses 3 ans. Elle aurait déclaré avoir fait un autre acte en 1976. Elle s'amusait à faire des pièges à ours, mais version humain, et qu'elle posait partout dans les villes les plus proches de chez elle. En gros, elle se déguisait pour aller dans les villes les plus proches la nuit tombée pour installer des caméras et des pièges. Elle a réussi à tuer 150 personnes, ce qui reste quand même un chiffre énorme. Il y a le mec à mon chat, mais j'en ai marre parce que genre, autant squatter chez moi, je sais pas. Il est sur la fenêtre là. J'ai cherché ma fleur. Des personnes l'ont aperçu plusieurs fois dans la forêt de Béraud. Une forêt très peu connue parce qu'elle est privée. Sauf que le propriétaire de cette forêt, il a été décapité à cause des pièges que Béatrice avait mis devant sa porte. Elle savait que cette personne avait une forêt, et pour moi, je pense qu'elle voulait la forêt, et elle s'est dit, autant tuer le propriétaire, comme ça, sera plus à lui. Béa, va falloir que tu te détendes. Et depuis ce temps-là, elle rôde dans la forêt, il y a plusieurs personnes qui l'ont vue. Sauf que dans sa forêt, il faut savoir qu'elle a créé plein de pièges, c'est-à-dire qu'en gros, je vous dis les informations qui ont été dites, c'est que tous les 2 mètres, il y a un piège, sachant qu'une forêt, ça fait plusieurs hectares. Je pense que je ne m'y aventurerai jamais. Donc en gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que personne n'a jamais voulu s'aventurer dans cette forêt parce que dès l'entrée, tu vois en fait qu'il y a plein de pièges et quand tu connais pas les lieux, bah t'as pas forcément envie de t'aventurer dans des trucs comme ça. 1 an plus tard, on découvre Laura qui est fan de fiction et d'horreur et elle a connu cette histoire par rapport aux informations et elle s'est dit on va faire une petite enquête pendant plus de 8 mois. Jour et nuit, elle a recherché des informations par rapport à cette personne parce qu'il faut savoir que Laura, elle est psychologue et pour elle, il se peut qu'elle ait ça de chance que Béatrice redevienne normale. Donc je disais, après 8 mois de recherche intensif, elle décide de mettre les pieds dans la fameuse forêt. C'est une très mauvaise idée. On sent tous que Laura sent le cramer. Mais il ne faut pas trop qu'elle sente le cramer parce qu'après il y a Béatrice qui va vouloir la grave. Le 5 juillet 1990, elle se rend dans la forêt de Béraud. Elle réussit quand même à passer 80% des pièges qu'il y avait dans la forêt. Et ça, c'est grâce aux recherches qu'elle avait fait jour et nuit pendant des mois entiers. Après 4 heures de marche, elle voit au loin une maison, mais la seule maison qu'il y a dans la forêt. Elle a eu la meilleure idée du siècle, mais vraiment. Comme la voiture. Elle est partie aussi vite. Non, elle est pas partie. Bah non, elle est conne, Elle décide de s'y approcher discrètement, mais toute personne qui dit « Ouais, t'inquiète, j'y vais discrètement », c'est faux, c'est totalement faux. Elle a eu l'idée quand même de filmer, parce que bah bien sûr, en plein milieu d'une forêt, il n'y a pas de réseau, mais elle s'est dit, si j'arrive à survivre, au moins j'aurai des preuves que j'ai été aussi loin. Une fois devant la porte d'entrée, et elle cherche la sonnette, parce qu'il n'y a pas de sonnette, Béatrice, elle n'aime pas être dérangée. Elle voit une espèce de corde, mais tu sais, comme les cloches qu'il y a dans les églises. Elle a tiré dessus, et logiquement, bah ça devrait faire un bruit sympa, tu vois. Elle entend un cri, et elle comprend la connerie qu'elle a fait en faisant ça. Et je pense que c'était le plaisir de Béatrice à chaque fois qu'elle rentrait chez elle. En fait, Laura, elle a tiré sur la corde et ça a coupé une tête. Donc, ce qu'elle a eu comme réaction, c'est qu'elle a paniqué énormément et elle a couru dans le sens inverse. Sauf que, avec l'adrénaline et tout, elle a complètement oublié les pièges. Bah, les pièges, ils t'ont pas oublié. Hein. Elle s'est pris un piège. Et depuis, on n'a plus de nouvelles de Laura. Moi, je pense qu'elle s'est fait graille parce que bah, Béatrice, elle aime bien se faire des festins. Mais autant aller au McDo, merde. Ça, j'ai peur de vous le raconter parce que j'ai pas envie de vous faire peur, mais ça m'a fait peur. Donc, tu sais, quand il y a quelque chose qui me fait peur, j'aime bien raconter à une autre personne pour qu'on soit 2 à avoir peur. Je te jure. Petite anecdote, parce que je sais qu'il y en a souvent dans mes vidéos. Quand je regarde un film d'horreur, j'aime bien être avec une autre personne parce que je me dis, oui, ça, si ça me traumatise, et bah, à la limite, on sera 2 à être traumatisés. Parce que si je suis toute seule, et bah, je vais me sentir très très mal. Je sais pas s'il y en a plusieurs qui ont la même réaction, mais ça serait bien, hein, rassurez-moi, je suis pas bizarre. Depuis 2010, on a trouvé exactement les mêmes pièges
partout chez des gens. C'est partout dans la France. La police a bien déclaré qu'il fallait vraiment verrouiller très fortement les fenêtres, les portes de leur maison et de votre maison, parce qu'au cas où, on sait jamais. Non, arrêtez de flipper, sinon je vais flipper et on va tous se chier dessus. C'est pas le but. Et ils mettent quand même en gros et en rouge. Ça se trouve, c'était Béa qui était dans sa voiture là. Et c'est bien précisé en rouge. Surtout, n'hésitez pas à installer des caméras de surveillance parce qu'apparemment, elle se déplacerait assez vite et elle pourrait être n'importe où en France. À n'importe quel moment entre... Attention, je vais vous dire les heures, calmez-vous. 23h et 5h du matin. Il y a quand même écrit en gros. Faites attention, il pourrait bien être pas loin de chez vous à l'heure actuelle. Oh, putain. On fait pas... Non, les gens... Ah bah t'es là. Bah Béa. Non mais attends, faut pas faire des choses comme ça, hein, espèce de grosse... Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ça dépendra quand vous regarderez cette vidéo. Allez, ça se trouve même le tchous à la fin ils se barrent tous. Bon je vais me fumer un gros pétard sa mère. C'est une blague.